mais je suis pas un basketteur. Je vais finir par aller l'écouter ce projet peut-être. Hein. Peut-être. Ça m'intrigue maintenant. Je suis intrigué. Wow, je suis intrigué. Wow. Yeah, hey. C'est les modos qui vont l'avoir. Yeah, c'est les modos qui vont l'avoir. Yeah, c'est les modos qui vont l'avoir. Yeah, c'est les modos qui vont l'avoir. Ma bébé, ma bébé, ma bébé, hein, ma bébé, ma bébé, ma bébé, hein, ma bébé, ma bébé, ma bébé, hein. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui la famille, on est sur une vidéo de H-Lord, Lamano, un rappeur TikTok. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire qu'il n'a rien de marquant, qu'il est bon qu'à sortir des sons de TikTok, qu'il n'est pas intéressant, qu'il n'est pas pertinent en tant qu'artiste. C'est ça que c'est de nous dire H-Lord. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, on va voir ce que le frérot il a à nous dire. Voilà, c'est parti, let's go. Attention, veuillez respecter un on s'en fout. Si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est un jour de Noël. Donc déjà, joyeux Noël. Cette vidéo là, c'est vous qui l'avez choisie quand je vous ai demandé ce que vous vouliez pour le 25 décembre. Car le commentaire le plus liké demandait une vidéo sur Lamano. Donc la voici. Mais pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, vous savez que j'en ai déjà parlé. Dans ma première vidéo, je parlais de ses débuts, des premiers sons qui l'ont fait péter, et aussi de mes attentes si jamais il sortait un projet. Mais avant d'y venir, je vais quand même vous donner rapidement mon avis sur lui. Lamano, quand je l'ai découvert, c'était avec des sons comme Sorry et Sexy Woman. Et je trouvais ça ultra frais. Il a une voix de fou qui peut aussi bien s'adapter à de la mélo que du kickage. Le fait qu'avant il envoyait des sons à petite dose, ça nous permettait de vraiment les savourer. Quand il est sorti de prison, il a vraiment tout cassé, avec des sons qui ont fait des millions de streams. La mano a fini sa peine. Le hop s'y boite, pourtant j'ai touché à peine. En plus de faire des sons solo qui ont tout cassé, sa stratégie était claire. Vu qu'il avait des contacts, il en a profité. Et il a fait énormément de collaborations avec des rappeurs déjà installés, comme Niska ou Gazo. Quand des rappeurs à succès tendent la main à des nouveaux, en général ils sont toujours reconnaissants. Lamano est reconnaissant, mais je sais pas comment expliquer, il avait le comportement d'un mec déjà en place depuis un moment, avec une assurance qui nous montrait qu'il irait très loin. Avant le projet, Lamano j'adorais ses sons. J'avais eu ma petite phase où je saignais de ouf ce qu'il faisait. D'ailleurs ce projet de base, il nous faisait du chantage pour le sortir. Il voulait 300K sur Insta avant de l'envoyer, mais vu que ça mettait du temps, il a décidé de ne pas s'y tenir, et de le sortir avant, même si son chantage lui ramenait beaucoup d'abonnés. Mes craintes pour le projet c'était la redondance. Sa voix ou même les prods sur lesquels il rappait, ça nous changeait de ouf, par rapport à ce qui était proposé dans le rap français à ce moment-là. Mais j'avais peur que Lamano soit doué juste pour collaborer, ou faire des hits, mais pas pour créer un projet de A à Z, sans qu'on se fasse chier ou qu'on trouve ça répétitif. Et le 27... Vous l'avez écouté vous le projet? Moi j'ai pas écouté. J'ai pris mes 2-3 sons, enfin 2-3 sons. J'en ai pris qu'un seul. C'est Célibataire. Sinon j'ai pas écouté le reste. Juin 2025, j'ai enfin pu savoir si mes craintes avaient réellement du sens. Au début de l'été 2025, Lamano nous a envoyé son tout premier album RAT, qui fait un total de 20 titres. Et aussi 3 feats qui sont avec SDM, Vakra et Tiakola. Un mélange de soleil, d'argent et de haine. Dans nos banlieues c'est chaud, à Paname c'est la guerre. Les victimes n'ont qu'à reposer en paix. On commence par les feats. Déjà celui que vous avez entendu, c'était le son avec Tiakola, qui honnêtement est très bon. Moi je suis pas un grand fan de Tiakola, donc si j'aime c'est un très bon signe. Le son il met l'ambiance, ça dégage quelque chose de très ensoleillé, et c'était très cohérent à la période où c'est sorti, donc c'est pour moi le meilleur feat du projet. Ensuite on a le feat avec Vakra, qui pour le coup est assez inattendu. T'es arrivé comme d'hab, tu m'as dit faut qu'on fasse un comeback, oh, oh, oh. Le feat avec Vakra, quand on l'écoute, c'est soit on comprend ou soit on comprend pas. Ce feat c'est vite fait une prise de risque pour Lamano. Ramener quelqu'un comme Vakra, c'était pas quelque chose qu'on aurait Vakra, wesh. pu imaginer. Et vous savez à quoi ça me fait penser? À quand Gazo nous fait des sons avec des gars comme Vianney, pour nous montrer à quel point il serait polyvalent. Je m'égare un peu, mais ce feat avec Vakra, je le trouve un peu forcé. Comme s'il en fallait un comme ça dans le projet, où on comprend pas trop la collab. À la première écoute, le son je l'ai trouvé intéressant, mais à force d'écouter, je me suis rendu compte que c'était pas la folie en vrai. Entre les deux, le mélange est ok, mais pas assez bon pour que le son l'écoute sur la durée sans être lassé. Là on arrive sur le dernier feat, et c'est celui avec SDM. J'ai des autres, j'ai monté sur mon réseau, sans me demander là où je finirai. Des mains faites pour leur tremper dans le biscana. Alors ce son il a fait 13 millions de streams. Pour le coup c'est un hit et les gens l'ont adoré. Moi j'écoute pas de fou SDM et honnêtement le son je le trouve pas incroyable. C'est pas parce qu'il a été stream en balle que je vais faire semblant. J'aime pas trop, j'ai l'impression que des sons comme ça dans la français il y en a plein. Pour moi ça dégage rien de particulièrement intéressant, mais si ça a autant pris c'est parce que leur refrain est bien trouvé et ça s'écoute très facilement. Objectivement les feats sont cool, ils ont tous leur place, même celui avec Vakra, au moins pour l'expérience de la première écoute. Ce qui est bien c'est que sur un projet de 20 titres on a seulement 3 feats et j'ai envie de dire heureusement. Vu que Lamano a multiplié les collabs avant de sortir ce projet, j'ai été content de voir qu'il y avait peu de feats dans son projet.
Avant de parler du projet en détail, il faut répondre à une question. La Mano, ça fait un moment qu'il prévoit ce projet. Mais on pourrait se demander pourquoi il a attendu autant de temps avant de l'envoyer. Pourquoi t'as attendu autant de temps? Il y en a qui commencent avec des petits EP, 3 titres, 4 titres, histoire de... Parce que je voulais pas trop me précipiter, t'as vu. Je voulais prendre le temps de bien travailler le projet, de bien, tu vois, savoir vers où aller pour donner que de la bonne musique. On va voir ce que ça donne. Quand je venais de le découvrir, la première chose qui m'a surpris, c'est qu'il n'est pas encore sorti de projet. Depuis qu'il est sorti de prison et qu'il a commencé à péter, il s'est contenté d'envoyer des sons vite faits et de faire des collabs. Et forcément, vu qu'il était bon et que tout ce qu'il faisait fonctionnait, il a affamé ses auditeurs. Donc c'était logique que quand il allait sortir un projet, on allait tous sauter dessus. Donc ce projet-là, il fait quand même 20 titres, c'est long de fou, faut être sûr de ce qu'il envoie. Les feats, on les a vus juste avant, donc là on va se concentrer sur les sons les plus streamés. Sans surprise, les sons qui ont le plus pété, c'est des sons qu'il a sortis avant que le projet sorte. Des sons qu'il a tous fait péter grâce à TikTok. Donc on a Businessman. Il a remis ses big sons dans l'album. En fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est quoi l'intervalle entre la sortie de ces sons-là et la sortie de l'album? Parce que si c'est du recyclage pour faire du recyclage, pas ouf, t'as vu. Mais si ça a un réel sens dans l'album et que c'était déjà prévu depuis le début que ça allait sortir comme ça, ok, why not. Mais ça fait recyclage, hein, je vais pas vous mentir. Sexy Woman et I'm Sorry. Parce que le ménage là, ton que j'ai souri. Oh my baby, I'm sorry. Oh my baby, I'm sorry. Rien ne fait, c'est pas... I'm Sorry, c'est vraiment mon son préféré de la Mano. Sa grosse voix mélangée à la lourdeur de la prod, plus la petite voix qu'on entend en fond, c'est juste une dinguerie. D'ailleurs, la Mano, avec des sons comme cela, il a grave popularisé la sexy drill en France. Surtout que si on revient au tout début de sa carrière, la Mano a fait parler de lui avec des sons kickés. Mais si on remonte encore plus loin, il faisait de la mélo. Les gens ils me préfèrent en kickage, mais à la base, moi, quand j'ai commencé, je kickais pas, moi. Ouais, ah ouais? Tout ça. T'étais en mode... Je faisais la mélo. Tu faisais des mélos? Oh là là, t'étais le Genesio, le chocolat du groupe en mode... Géné, Arsco, tout. Qu'est-ce que t'as cru, toi? Tu m'as pas fait manger, mais tu veux qu'écro. J'ai la frappe de paille de Ronaldinho. Mais comment t'as shifté? Mais t'as bien fait, hein, je vais pas te mentir, la Mano, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Peut-être qu'ils nous ont pas donné le meilleur exemple. Voilà, peut-être qu'ils nous ont pas donné le meilleur exemple. Je pense à force de crier au studio. Ouais. Si on s'intéresse en détail au projet, on a une intro un peu scénarisée, qui nous fait un peu comprendre que la Mano faisait des cambriolages. Et que c'est sûrement pour cette raison qu'il a été incarcéré. 12 mois sont passés, mais Cynthia reste traumatisée par le cambriolage de son appartement. Dans ma première vidéo, je disais qu'on savait pas trop pourquoi il avait été en prison, et qu'en cherchant sur internet, j'ai rien trouvé à propos de ça. Bah du coup, on a la réponse. Hormis ça, l'intro est propre, ça me fait grave penser à Versace, c'est un son qu'il avait fait à ses débuts. On fait du platane ou jamais on menti. On fait du platane ou jamais on menti. J'ai côtoyé des vrais, j'ai côtoyé des faux, j'ai fait rentrer du platane. Ensuite, le deuxième son, c'est un des meilleurs du projet, et en vrai, je trouve qu'il a pas assez pris. J'ai pris un tour dans mon sac, des carottes, vas-y essaye. C'est pas la qualité du produit est sec. J'ai vu la misère quand Il y a aussi Maillé qui est grave puissant, celui-ci il a eu son petit effet, il est quand même à 3 millions de streams, la prod est grave différente de toutes celles du projet, et j'aime trop comment la Mano pose dessus. que des switches, mais je suis pas un basketteur. J'ai vu ça. Je vais finir par aller l'écouter ce projet peut-être. Hein. Peut-être. Ça m'intrigue maintenant. Je suis intrigué. Wow, je suis intrigué. Wow. Bref. Un skater, ton cul est inquiété. Bomberman fait partie des sons les plus intéressants du projet. Cette prod drill qui a été ralentie, je trouve ça trop bien. Et au début, j'aimais pas trop le son, mais c'est à force d'écouter le projet que j'ai capté. Je viens pour soulever la coupe, je fais tout raser normal, t'es maman. Ramène la cam, chauffe le couteau. Ramène la cam, chauffe. No Pain No Gain, c'est le son le moins stream du projet. Les gens n'ont pas l'air d'avoir compris, et c'est dommage, parce que moi j'ai compris. Je fais que des allées. Wesh, il se la pète lui. Il se Pas la l'air pète d'avoir- de ouf. Attends, les gens n'ont pas l'air d'avoir compris. Peut-être les gens ils ont juste pas aimé, wesh. Il se la pète, wesh. Compris, et c'est dommage, parce que moi j'ai compris. Parce que moi j'ai Je fais que compris. des allées. Allez, je fais que des allées. Honnêtement, dans ce projet, il y a aucun son qui est vraiment raté. Objectivement, tout est bon, mais pas tous les sons sont suffisamment bons pour qu'on les réécoute. Comme moi, quand on écoute le projet plusieurs fois, on se rend compte qu'une grosse partie des sons finissent par vite nous lasser. Et honnêtement, il y a un bon paquet de sons qui en soi sont cool, Pour moi, tu peux pas dire ça de juste la Mano. C'est la plupart des trucs qui sortent récemment, c'est de la musique fast-food. Hein, tu connais, tu l'écoutes, tu l'apprécies pendant un certain moment et ensuite tu la jettes. Hein. S'il n'y a pas beaucoup de gens, d'artistes qui arrivent à marquer aujourd'hui. C'est rare, rare. Moi, je vais prendre un exemple, Niska. Niska, jusqu'à aujourd'hui, tu dis Charon, on l'écoute. Tu vois, le truc, il est sorti en 2000, je sais pas moi, 12, 10, j'en sais rien.
Jusqu'à maintenant, on l'écoute. Tu vois, je sais pas c'est quel artiste qui serait capable de prendre des classiques comme ça, tu vois. Mais pour moi, c'est toute la musique, c'est comme ça. Hein. Toute la musique, c'est comme ça aujourd'hui. C'est compliqué de pondre un classique juste en tant qu'artiste de base, t'as vu. Mais là, aujourd'hui, là, avec tous les artistes qu'il y a, c'est pas tout le monde qui va réussir à pondre un classique. Mais qui très honnêtement sont oubliables. Au niveau des prises de risque, je trouve que c'est bien dosé. Il a pété il y a pas longtemps, donc je le voyais mal faire un projet où il nous choque tous, avec des trucs qui vont à l'opposé de ce dont le public est habitué. Les petites variations dans les prods ou même dans son flow suffisent sur certains sons pour qu'on se dise qu'on n'a jamais entendu ce son avant. Mais il y a quand même des sons qui peuvent surprendre au début, mais facilement mettre d'accord. Ça se voit que Lamano peut aller sur plusieurs terrains, à la fois en kickant ou en chantant. Je pense que sur la durée, il pourra autant se diversifier que Gazo, en espérant juste qu'on le perde pas en chemin, comme ça a été le cas pour lui. Mais même si Lamano peut être polyvalent et que ça lui fait pas peur d'innover, il avait dit qu'au début, il voulait pas trop s'éparpiller, histoire que le public arrive à suivre. T'essayes de toujours faire du Lamano pur rap, mais t'essayes un peu d'être polyvalent dans toutes les touches, histoire de mélo et tout. Comment t'affrontes ça? Est-ce que c'est des choses qui te mettent en difficulté? J'ai rien compris à ce qu'il a dit, wesh. J'ai rien compris. Toujours faire du Lamano pur rap, mais t'essayes un peu d'être polyvalent dans toutes les touches, histoire de mélo et tout. Comment t'affrontes ça? Est-ce que c'est des choses qui te mettent en difficulté? En soi, je vois pas ça comme une difficulté, t'as vu. Pour moi, c'est véridique. Tu dois avoir une palette, une palette bien large, t'as vu. Moi, ce que je fais, c'est que je veux le faire, mais petit à petit. Faut pas trop s'éparpiller, t'as vu. Quand les auditeurs, ils aiment quelque chose, faut leur donner, t'as vu, tout simplement. Donc c'est une bonne chose que pour ce projet-là, il ait réussi à doser ses prises de risque. Quand les auditeurs, ils aiment quelque chose, faut leur donner, je sais pas cet avis-là. Si ton objectif, c'est de faire plaisir aux consommateurs, aux auditeurs, aux Yankees, ouais. C'est une stratégie à faire, en effet, je pense aussi. Mais moi, je suis plus de l'avis de je fais ce que j'ai envie de faire, en espérant que les auditeurs y kiffent. Et s'ils kiffent pas, moi, en tout cas, j'ai kiffé ce que je voulais faire. Tu vois, j'ai kiffé le faire. Je suis plus de cet avis-là, moi. Faire que ce que les gens ils demandent. Bof. Avec quelques sons solo très différents d'habitude, et un petit feat dans l'eau qui choque. Mais malgré ça, c'est un projet que j'ai vite abandonné au bout de plusieurs écoutes. Lamano, je préférais quand j'en avais à petite dose. Je ressentais plus les effets. Quand je me suis mis à avoir un projet aussi gros, je me suis mis à moins savourer ses sons. Et pas parce que c'est mauvais. Juste parce que la musique qu'il fait, je trouve qu'elle s'essouffle vite. Et dans le temps, s'il arrive pas à mettre des trucs en place pour contrer ça, avec de nouveaux flows, de nouvelles prods, il va commencer à lasser une bonne partie de son public. Parce que honnêtement, c'est vraiment pour ça qu'il brille. Les gens écoutent pas Lamano. Ouais, mais il aura toujours du public selon moi. Il aura toujours du public. Il y a des gens qui ont signé pour écouter la même daube à vie. Hein. Ça les dérange pas. Les fans de Jul, là, ils écoutent tous les jours le même son. Est-ce que ça les dérange? Non. Donc, ouais, Lamano peut s'en sortir toujours. Lamano pour son écriture, car elle a aucun fond. Et moi, perso, ça me gêne pas. Mais musicalement, il va falloir innover pour qu'il tienne sur la durée. Donc voilà mon avis sur le projet. Et pour résumer, le projet est bien, mais on finit par se faire chier. Pour finir, je vais vous faire mon top 3 du projet, sans prendre en compte les sons qui sont sortis avant. Donc mon top 3, c'est Bomberman, Endek et Maillet. Ils veulent nous boycotter, mais vis pas à côté, même s'il a encore un point de côté. Bon, maintenant que j'ai fini de vous parler Là, le peu que j'ai entendu, les gars, je suis pas fan. Je suis pas fan. Après, c'est subjectif, hein, c'est subjectif. Projet, on va parler d'autres choses et vous allez voir que c'est intéressant. Lamano est clairement un rappeur TikTok. Depuis le départ, il a fait péter ses sons grâce à ce réseau. Et toujours de la même manière. Il est devant son bat et danse sur ses sons. Puis les vidéos font des millions de vues. Ouais, c'est comme ça que ses sons... Punaise, c'est vrai. Ok, je comprends maintenant. Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est une stratégie comme une autre. Mais c'est une stratégie que j'aime pas. Tu vois? Arrive à faire autant de streams. C'est toujours le même scénario. Surtout qu'il a grave les codes de la plateforme. De base, TikTok, c'était Musical.ly. Et sur Musical.ly, les gens faisaient des danses ou des playbacks. Sur TikTok, une grosse partie du contenu, c'est juste des gars ou des meufs qui font des playbacks. Ou alors des danses en écrivant une ligne. Et ça finit par percer. Lamano, il se sert de TikTok comme un outil pour faire briller sa musique. Là, en sortant son projet, il a compris qu'il pouvait pas faire vivre tous les sons. Donc il a choisi ceux qui avaient le plus de potentiel, comme le feat avec SDM, et dessus, il a fait une dizaine de TikTok.
Et honnêtement, si le son est monté aussi haut, je pense que spam les TikTok, ça a eu son importance. Puis de toute façon, il a vu que depuis le début, TikTok, ça pouvait avoir un gros impact sur sa carrière. T'as toujours su que TikTok, ça allait être un outil pour toi ou t'es arrivé en mode gaulerie? Non, je te mens pas, TikTok, moi j'ai toujours su. Depuis le début, faut s'adapter. Ouais. Tu vois, faut pas se dire, ouais, je fais un son pour TikTok. Tu fais ton son, même si peut-être un petit moment, t'as été une petite pensée pour TikTok, vas-y, allez, tiens. Ouais. Mais faut pas le faire pour TikTok. Moi, je le fais pas pour TikTok. En tout cas. Même quand tu vas écouter mes sons en dehors de TikTok, tu vois que c'est pas... Pour moi, même, demain, quelqu'un qui me dit... En fait, le problème, il est là. Le problème, il est là. Si tu te bases, genre pour pousser ton son, si tu te bases vraiment sur TikTok, tu comptes sur TikTok pour pousser ton son, il y a moyen que il soit justement pris que par TikTok. Tu vois, que des gens de TikTok qui ont vu le son et tout, t'en as, ils vont même pas forcément écouter le son en entier, juste voir que ah ouais, c'est une trend. On va le son juste. En fait, y'en a, ils vont même pas faire l'effort d'aller écouter le son. Tu vois, le son il va péter, mais c'est que la partie de TikTok. Tu vois, du coup, je sais pas, t'en as plein, ça leur est arrivé. Ils sont partis faire des shows avec un son qui avait pété sur TikTok. Et tu vois que les gens ils chantent que la partie qui était sur TikTok. Franchement, c'est une stratégie qui me plaît pas. Parce que sur TikTok, ton son il va percer le temps d'une trend. Imaginons, hein, ton son il perce le temps d'une trend. Après, on n'entend plus parler de toi. J'aime pas ça. Je veux pas de ça pour mon son. Moi, en fait, parce que le truc, c'est si ça pète sur TikTok, ça va péter genre en big. Genre vraiment, ça va péter genre big. Il y a moins que tu fasses des stats de Maître Gims sur un seul son, par contre. Sur un seul son. Moi, je préfère avoir des stats de petits artistes, tu vois. Des stats de petits artistes. Et genre... mais des gens qui écoutent vraiment le son, tu vois, ils l'écoutent vraiment, genre tous les sons ils vont les écouter. Mais ouais, TikTok, en fait je suis juste pas fan. Je suis pas fan de ces stratégies là en fait. C'est un rappeur TikTok. En vrai, ça va. Pourquoi je vais le prendre mal? Ouais, en vrai. Parce que, en soi, lui-même il sait. Un rappeur TikTok. Mais le rappeur TikTok, il a quoi envier au rappeur normal? Hein. Ouais. Une vraie fanbase. Ouais. Une vraie fanbase. Mais si ça t'intéresse pas, ça t'intéresse pas. Hein. Mais pour moi, un rappeur qui n'a pas besoin de TikTok pour que ses sons ils fonctionnent, il a une vraie fanbase. Tu vois. Je crois que Jossman il est pas sur TikTok. Hein. Peut-être il y est, mais il fait pas des trucs comme la Mano, tu vois. Je sais pas. J'ai capté. Dans ce cas-là, ça avance autant, ça veut dire tant mieux. Très contradictoire ce qu'il raconte, mais bon, au moins il a su mettre un rappeur TikTok, c'est déjà ça. Ce terme est grave péjoratif, mais honnêtement, la Mano, ce qu'il fait, c'est juste évoluer avec son temps. Il a le droit de voir TikTok comme un outil pour faire péter sa musique. Le truc, c'est que quand il fait des sons qui ont un gros potentiel, mais en gros qui peuvent facilement rentrer en tête, il en profite pour faire la blinde de TikTok dessus. Mais ça marche pas à tous les coups. Le son Célibataire, par exemple, il avait tout d'un hit. Célibataire, je finirai célibataire. C'est lui mon son préféré de son truc là. J'ai écouté que lui de tout le projet. C'est la fin de la série, man. Il était sorti peu de temps avant le projet et il a fait beaucoup de TikTok dessus. Mais ça n'a pas suffi pour le faire monter aussi haut qu'il imaginait. 3 millions de streams c'est énorme, mais vu comment ses autres sons sont montés, je pense qu'il imaginait que ça allait monter encore plus haut. Surtout quand on voit Businessman qui est sorti juste avant et qui a atteint 30 millions de streams. Wesh, c'est nous les wesh. Pas comme eux, on n'attend pas le rap. Puis si la Mano c'était juste un rappeur TikTok, au moment où il allait sortir son projet, on allait en avoir la preuve. Sauf que non, s'il fonctionnait uniquement grâce à TikTok, on aurait vu que la majorité des sons de son projet n'auraient pas dépassé les 1 million de streams. Sauf que ce n'est pas le cas, les stats sont excellentes, parce que sur un projet d'un titre, il aurait pas pu tout promouvoir sur TikTok. Bon, maintenant ce qui va être bien, c'est de voir vos avis sur la Mano, et aussi sur le projet qu'il a sorti. C'est un rappeur qui a prouvé qu'il était polyvalent en multipliant les feats. C'est un des artistes que j'écoute le plus. Sur son projet, je pense que c'est vraiment clean, et que c'est pas les bons sons qui ont percé. Je pense qu'on devrait mettre la lumière sur des sons comme No Pain No Gain et Endek. Après, quand on se penche un peu plus sur ses textes, c'est pas très travaillé, mais on commence à avoir l'habitude dans le rap français. Je trouve aussi que... Moi, je suis pas trop pas d'accord avec ce qu'il a dit. Certains sons du projet sont bien trop sous-cotés par rapport à d'autres comme Businessman, où je comprends pas trop la hype. Au niveau des feats, il y en a vraiment des marquants, comme celui avec Nono La Grinta qui a fait son bruit, mais je crois que celui qui en a fait le plus, c'est son hit avec Maître Gims. Éclaté au sol, frère. C'est ça, vous écoutez là. Parisienne qui traverse au feu vert.
C'est fou parce que Lamano, il a percé ultra vite, en à peine 2 ans. Et là, il se retrouve déjà à faire des feats avec des artistes qui sont là depuis une éternité. Donc on pourrait se demander comment il gère son succès. Ça, comment tu gères tout ce succès d'un coup? Moi, je suis dans ma bulle un peu. Je me suis mis dans une bulle. En vrai, je le sens pas vraiment. Ça fait plaisir. Un rappeur mainstream banal. À part son flow, il n'a rien à proposer. Ses textes n'ont aucun sens. C'est affligeant que tant de gens l'écoutent. Malgré tout, ce n'est que mon avis. Chacal, je peux pas dire ça. C'est les goûts et les couleurs, malheureux. C'est les goûts et les couleurs. Moi, imagine, t'as des gens dehors, ils sont énervés parce qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne. Et comme eux, ils aiment pas la musique, ils trouvent pas ça normal. C'est les goûts et les couleurs. Toi, t'aimes pas, il y en a d'autres qui vont kiffer. Tu vois? C'est les goûts et les couleurs. Ça a trouvé son public, c'est tout. Commence pas à dire que ouais, c'est affligeant, que des gens l'écoutent, que c'est pas normal. C'est les goûts et les couleurs, ma gueule. Pour moi, t'es en train de chouiner pour rien, là. Personnel. Les textes, c'est vrai que c'est pas fou. C'est même assez gênant à certains moments. Elle veut ma file d'attente au lycée. Attends, elle veut ma file d'attente au lycée, elle m'a recale. Non, je rigole, même avant le rap, elle me suçait dans la file d'attente. Elle fait ça bien. Elle a 0 lacune. Elle veut fitter. Non, tu veux fitter, mais toi derrière la queue. Ouais. Ouais, le texte est pourri, en effet. Mais pour moi, je pourrais dire la même chose d'un Tiakola, d'un RSCO, d'un Genesio. Texte est pas recherché. Il y en a, ils vont me dire Nino, son texte, il est recherché. Que dalle. Nino, pour moi, il raconte n'importe quoi, mais juste avec de la confiance. Nino, quand il rappe, je vous jure, hein, pour moi, Nino, il raconte rien. Mais tellement, il a de la confiance, tu vois. Genre, il le dit, là, il est sûr de lui, que t'as l'impression que c'est lourd. Mais je te promets, Nino, tu l'écoutes, hein. La plupart du temps, hein, parce que je vais pas dire que tous ces textes sont éclatés, mais la plupart du temps, des fois, il raconte que dalle. Et s'il raconte pas que dalle, il raconte de la merde. Mais c'est pas nul, Nino. J'ai jamais dit que c'était nul. Mais en termes de texte, les gars, commencez pas à me dire que le frérot, il est chaud. Voilà, il est pas tout le temps chaud. Pour moi, quelqu'un qui me dit que Nino, il est chaud, c'est quelqu'un que lui-même, il écrit pas de texte, t'as vu? Non, la plupart des gens, écrivent pas de texte. Donc ouais, c'est compréhensible. Mais bon, personne n'écoute Lamano pour ses lyrics. Là où il se démarque, c'est musicalement. Même si j'ai peur qu'à force, ils finissent par tourner en rond. Il veut pas s'éparpiller, mais là je pense qu'il va devoir commencer par proposer de nouvelles choses, pour pas lasser ses auditeurs. Mais d'ailleurs, l'avis du public, est-ce que c'est un truc qu'il prend en compte? Ou est-ce qu'il se la joue d'Amso? Et c'est le public qui doit suivre l'artiste et pas l'inverse. Avec ton rapport avec le public, t'arrives à écouter ce qu'ils disent? Genre même en rapport encore à TikTok et tout. Est-ce que tu te dis, ah, des fois ils ont raison, sur ce son peut-être qu'ils ont raison, ou t'essayes de faire abstraction et jouer ton karaté? Non, t'as vu, des fois leur avis, il est important? Il est pas mal des fois. Ouais. Il est pas mal leur avis des fois. Mais sinon, la plupart du temps, en vrai, j'écoute la voix dans ma tête, hein, j'ai le plaisir. Lamano, ça... Ouais, je pense, ouais, je suis un peu du même avis. Je suis un peu du même avis, mais moi, j'aime pas écouter... En fait, j'aime pas écouter des conseils de la bouche des gens qui font pas de son, tu vois. Après, ce serait un peu bête parce que c'est eux qui consomment le produit à la fin de l'histoire. Donc, ouais, faut savoir, hein. C'est ta stratégie. Toi, t'écoutes d'écouter le public, soit tu décides de pas écouter. Un artiste très intéressant au niveau de son flow et la vibe de ses sons. Il a su créer un personnage intéressant, ce qui l'a fait percer très rapidement, et apporter de la fraîcheur dans le rap français. Pour son premier projet, je l'avais pas mal attendu, mais franchement 5 sur 10. Il commence à devenir Gims 2.0 avec toujours le même style de son, c'est la son. Malgré 2-3... Ok, on va dire qu'on compare Gims avec Lamano à faire les mêmes styles de son. Vous pensez pour Gims ça fonctionne pas? Vous pensez Gims là il a plus de buzz? MDR. MDR. Gims ça fonctionne très bien pour lui. Ça fonctionne très bien pour lui les gars. Oh. Il galère pas Gims hein, dans sa carrière. Et c'est les mêmes sons tous les jours. Il galère pas. On fait la blague ouais mais il y a quand même des fous furieux qui vont écouter ce qu'il propose Gims. Les gens s'en battent les steaks mais d'une manière. Laisse tomber. Sons de son projet différents de ceux d'habitude. Très bon artiste tout de même. 5 sur 10, je trouve que c'est une note quand même assez dure. Je pense que le projet mérite au moins un 7 sur 10 et encore c'est gentil. Aucun 7 sur 10 c'est les gens qui veulent pas être méchants s'il te plaît, mais des vraies notes wesh. Son de vraiment mauvais à l'intérieur.
quelques surprises sur certains sons. En vrai, la proposition reste solide, mais le problème, c'est qu'il y a pas mal de sons qui sont bons, mais pas assez pour qu'on les réécoute. Après, bien sûr, ça reste mon avis. S'il y a eu peut-être plus de préparation, de réflexion, ça aurait pu être meilleur. Fonctionner à l'instant, c'est une bonne chose, mais ça peut aussi lui porter préjudice. Je me suis pas préparé, en vrai. Je faisais de la musique. Ouais. L'objectif, c'est faire de la musique. Tous les jours, on se dit pas, ah là, dans l'album, il doit avoir un son comme ça, un son comme ça. Là, le thème, c'est ça. Non, il n'y a pas de thème. Ouais. Je viens, j'écris, je fonce dans la cabine, on fait de la musique seulement. Quand t'es au studio, t'es focus, t'as pas de thème précis. Ah ouais, c'est juste tu veux envoyer, toi. J'envoie seulement ce qui me passe par la tête. Vas-y. Comme le J. Il crie dans son album et le fond est encore recherché aujourd'hui. Alors ce commentaire il fait mal, mais il est un peu vrai. L'album n'a aucun fond et fait plus penser à une mixtape qu'autre chose. Puisqu'on prend que pour des auditeurs plus aguerris, qui sont attachés aux propos, voire même au sens que peuvent avoir certains sons, ou même certains projets, que l'album de Lamano soit un peu vide, et justement sans aucun réel fond. C'est un peu du rap brain rot en vrai. On kiffe sur le moment mais on retient pas grand chose. Moi ça me gêne pas, j'assume que parfois j'aime écouter du rap sans fond, mais pour revenir au projet, c'est vrai que si on le juge en tant qu'album, c'est plutôt mauvais. Y a aucune vraie DA, hormis l'extrait dans l'intro du projet, et encore c'est pas la folie. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais le projet ne faisait pas 20 titres à sa sortie, mais 18. Lamano continue de faire vivre l'album en y ajoutant des sons. Lamano, il avait un gros potentiel pour devenir mainstream, depuis qu'il a fait parler de lui. Et c'est ce qui est arrivé en à peine 2 ans. Il est très talentueux, mais sa musique a quand même quelques défauts. L'écriture, c'est pas trop ça, et pour certains auditeurs, ça peut être gênant. Il y a aussi le fait qu'il commence un peu à se répéter, mais je garde espoir pour voir de nouvelles choses de sa part. Sa carrière est encore toute récente, donc on ne peut qu'être curieux de voir ce qu'il nous proposera par la suite. On verra. Moi perso je vais pas l'attendre. Voilà. Si ça vient dans mes oreilles, je dirais pas non, mais je vais pas l'attendre. Voilà. Et voilà la famille, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Pour elle, je sais même pas ce que je suis capable de faire au reste du monde. Yeah. Hey. Sans elle, y a pas photo cette vie là. Elle est immonde, yeah. C'est ma baby, yeah. Je pourrais pas avancer sans elle. C'est ma baby, à ses côtés. J'ai l'impression d'avoir des ailes, yeah. C'est les modos. C'est les modos qui vont la voir, yeah. C'est les modos qui vont la voir.